Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter N'oublie pas les fleurs de Kawamura Genki, publié aux éditions Pocket. Dans ce court roman, nous allons faire la rencontre de Kasai Izumi, 38 ans. Il travaille dans une maison de production musicale où il s'occupe d'artistes solos en groupe ainsi que de compositeurs. Il est marié depuis 2 ans à Kaori, qui est la directrice dans son agence. Contrairement à lui, elle jouit d'une certaine réputation au sein de l'entreprise et occupe un poste à haute responsabilité. Izumi et Kaori vont bientôt devenir parents, mais pour le moment c'est un secret. Izumi est le fils de Yuriko, 68 ans, pianiste de talent reconverti en professeur de piano, faute d'avoir pu percer comme artiste. Yuriko a eu son fils seul, en désaccord total avec ses parents. Devenue fille-mère, elle a tout fait seule pour, puis avec son précieux fils. Izumi n'a pas vraiment souffert de l'absence de son géniteur, mais aurait aimé connaître son identité, ce que lui a toujours refusé sa mère. Quand Yuriko appelle son fils, celui-ci est vite sur les dents, car il est très occupé, et avec Kaori qui maintenant est enceinte, la pression ne fait qu'augmenter. Espacant par la même occasion ses visites à la maison. Un soir froid, Izumi rend visite à sa mère quand il la découvre dans le parc, assise sur une balançoire, seule, avachie et bien trop peu couverte pour la saison froide. Yuriko est dans sa tête et n'entend pas son fils arriver. Elle semble un peu perdue quand il s'adresse à elle. De base, elle était sortie faire des courses pour préparer le repas préféré de son garçon. Du riz au bœuf et une omelette sucrée. Sur le coup, Izumi est plus ennuyée du comportement de sa mère qu'alertée par l'incongruité de la situation. Ils font les courses puis rentrent. Izumi constate que la maison n'est plus aussi bien tenue qu'avant son départ, mais ne s'alarme toujours pas. Sa mère, quant à elle, s'excuse comme elle l'a toujours fait depuis 1995, date de son retour auprès de son fils après 1 an d'exil sans nouvelles. Cette désertion maternelle reste entre eux un épisode mais douloureux. Izumi fait le tour de la maison et constate que sa mère gaspille de la nourriture, ne range plus correctement les chaussures dans l'entrée et néglige de faire la poussière ou de changer l'eau du vase. Depuis toujours, Yuriko aime avoir à portée de regard une fleur de saison dans un vase. Elle a toujours été très soigneuse avec ce rituel. Mais au lieu d'inquiéter Izumi, cette attitude laxiste que développe sa mère le met en colère. Mère et fils sont tantôt comme des inséparables, tantôt comme chien et chat. Kaori entame son 2e trimestre de grossesse, signant le glas du secret. Il est temps de l'annoncer aux amis, aux collègues et à la famille. Quand Izumi l'annonce à Yuriko, cette dernière est aux anges, mais commence à montrer des signes de difficulté cognitive, ce qui n'inquiète que très légèrement Kaori, sa belle-fille. Quand un jour, Izumi, obligé de travailler un samedi avec une collègue afin de rattraper une erreur de planning, la police l'appelle. Yuriko est au poste car elle a été retrouvée errante dans les rayons du supermarché et qu'elle est partie sans régler ses achats précipitamment. Une fois au poste, Izumi est partagée entre l'envie de se fâcher contre sa mère et la détresse de la voir ainsi prostrée sur cette petite chaise inconfortable face à cet agent de police. L'officier lui dit qu'il n'y a rien de grave et qu'il faut être indulgent avec elle, mais aussi qu'il serait utile de l'emmener à l'hôpital faire un bilan de santé. Quelques jours à peine après l'incident, le coup près tombe, c'est la maladie d'Alzheimer. Izumi est perdu face à ce diagnostic fatal. Il a le sentiment de redevenir ce petit garçon de 5e, abandonné à lui-même par sa mère. Le médecin lui explique que pour le moment, Yuriko peut encore vivre seule chez elle si elle se fait aider. Izumi met donc en place l'aide nécessaire pour sa mère avec l'aide de la ville. Lui qui va bientôt devenir père doute de plus en plus de sa capacité à l'être, lui qui n'en a pas eu. Au travail, Kaori continue de diriger tout en menant sa grossesse à terme. Izumi aide sa mère avec l'aide de Madame Nikaido, l'auxiliaire de vie. Mais un soir de typhon, Izumi, qui pensait pouvoir profiter d'une petite soirée calme et romantique avec sa femme, doit courir sous la pluie pour retrouver Yuriko qui a fugué. À partir de ce moment-là, Izumi, soutenu par Kaori et Madame Nikaido, doit chercher à placer sa mère en maison de retraite. Mais après avoir visité des établissements plus proches du mouroir que de la maison, il est un peu désemparé. La solution serait la maison de retraite indépendante Nagisa Home, tenue par l'adorable duo mère-fille Mitsuki. Dans cette maison à l'architecture ancienne, pas de salle commune fermée avec pour unique activité un rikiki poste de télé, non, ici c'est une véritable vie de famille jusqu'au dernier souffle des patients. Izumi met sans grand espoir son nom sur la liste d'attente. Yuriko perd chaque jour un peu plus ses souvenirs et compte tenu de son âge, la progression est vraiment trop rapide. Izumi craint que son enfant ne voie le jour alors que sa mère n'a pas encore de lieu de vie sécurisé. Mais le destin l'aura entendu, car une place providentielle s'est libérée à Nagisa Home. Yuriko va pouvoir vivre ses derniers moments entourée et en sécurité. Mais Izumi a plein de questions à poser à sa mère, plein de choses à lui dire, plein de doutes à évacuer, mais le temps va finir par lui manquer. Va-t-il réussir à accompagner sa mère grâce à Mesdames Mitsuki ?
Sera-t-il le père qu'il espère être pour son futur bébé ou aura-t-il un atavisme familial pour la fuite? Yuriko se dévoilera-t-elle enfin à son fils durant ses derniers moments de lucidité? Ou partira-t-elle avec tous ses secrets? À vous de prendre le temps de le découvrir. Un joli livre sur un sujet dur qu'est la perte cognitive et l'accompagnement dans la fin de la vie. Quand un proche ou que l'on perd soi-même la mémoire, comment le surmonter, comment l'aider, accompagner, comment continuer de profiter, comment accepter les changements et aussi l'inévitable. Une plume juste et jamais larmoyante, c'est un livre à mettre entre toutes les mains et sous tous les yeux. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 20 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.